Alors, du coup, ce soir, on va parler d'interconnexion et d'interdépendance dans la tradition védique. Et ces deux notions, en fait, sont des notions millénaires dans cette tradition. Et elles sont étayées aujourd'hui par la science comme des faits tangibles. On va approfondir ces deux notions. On va voir aussi tous les niveaux dans lesquels elles agissent. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir comment on peut mettre l'interdépendance et l'interconnexion en pratique et comment on peut vivre les valeurs qu'elles sous-tendent. En fait, dans le Sanatana Dharma, donc il y a un autre nom de l'hindouisme, il y a un lien qui est direct entre la mise en œuvre des pratiques qui honorent l'interdépendance et le but ultime de la vie humaine, qui est de réaliser l'unité avec un grand but. Donc en préambule, je voudrais vous lire un poème et du coup poser un petit peu les bases du Sanatana Dharma. Alors il y a beaucoup de spécialistes ici, mais voilà, ça va poser le contexte dans lequel je parle de ces deux notions. Donc, le poème s'appelle Elam Onru et c'est un poème tamoul écrit par un anonyme. Tout, incluant le monde que tu vois, ainsi que toi-même, le témoin du monde, tout est un. Tout ce que tu considères comme étant moi, toi, lui, elle et cela, tout est un. Les êtres sensibles, ainsi que l'inerte et l'insensible, la terre, l'air, le feu et l'eau, tout cela est un. Donc l'essence du Sanatana Dharma, pour faire un petit préambule, c'est que tout est pénétré d'une même conscience qu'on peut appeler de plein de noms. Donc l'un, l'Atman, Dieu, l'amour pur, la Shakti, l'intelligence, etc. C'est aussi le thème de l'Advaita Vedanta qui veut dire non-duel, enfin Advaita, non-deux. Cette conscience unique, elle va se manifester dans une pluralité de formes et dans tout ce qui nous entoure, du plus petit au plus grand. Nous, le souci, en gros, c'est qu'on n'arrive pas à réaliser cette unité et en raison de notre ego, on va vouloir séparer, distinguer et faire des cases un petit peu. C'est la grande illusion, c'est ce qu'on appelle Maya qui va couvrir d'un voile cette réalité unique. Et en fait, le but de nos existences, elle va être, et en fait, le but de nos existences qui est la plus haute forme de bénédiction selon les Védas, ça va être de dépasser cette illusion de séparation et puis de faire un avec cette énergie d'amour et de joie. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler moksha, la libération, mukti, il y a différents noms aussi. Voilà, donc il me semblait utile de poser ça pour voir dans quel contexte on pose ces deux notions d'interdépendance et d'interconnexion et de préciser que toute la conférence, elle va traiter du monde manifesté, c'est-à-dire du monde duel dans lequel on n'a pas encore atteint la réalisation, alors sûrement bientôt, mais voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'interdépendance et l'interconnexion ? Dans la tradition, l'interdépendance, c'est central à la tradition védique et c'est même la raison d'être et de subsistance de nos vies, sans lesquelles on n'existerait même pas, en fait. L'unité de l'univers, il est exprimé dans une profusion de formes qui sont reliées entre elles. Et donc, elles sont interconnectées et elles sont influencées par les autres formes de la création. Elles sont donc interdépendantes. Ça, c'est pour la définition. On peut mentionner que l'interdépendance et l'interconnexion sont aujourd'hui pratiquement validées par la science. Par exemple, on sait qu'il y a 6 milliards de cellules nerveuses dans le cerveau et que chacune parle à 25 000 autres. Et le sociologue Edgar Morin, enfin philosophe, sociologue, il parle d'actions réciproques qui modifient le comportement, la nature des éléments, des corps, des objets, des phénomènes en présence ou en influence. Voilà, donc on agit tous dans un vaste écosystème qui est extrêmement complexe, qui est relié, qui est influencé par chaque mouvement de l'univers. On peut parler d'effet papillon, pour un terme qui est un peu plus démocratisé. Et selon la loi du karma, qui est très centrale dans l'hindouisme, l'enchaînement des causes et des effets, il s'applique aux facteurs les plus externes, mais aussi aux facteurs internes. Tout est conséquence d'une cause et il n'y a que en fait, notre perception qui est limitée par l'espace et le temps qui fait qu'on pense le contraire. Voilà. Nous, notre vie, elle est complètement dépendante des éléments de la nature. On pense à l'air, l'oxygène, la photosynthèse, etc. Et on va dire par exemple, pour une simple pièce de vêtement, il y a des milliers et des milliers de ramifications qui entrent en jeu. L'animal qui a fourni
la laine, l'animal ou autre, ou la nature, l'éleveur, la météo, l'électricité de l'usine, les employés de l'usine, peut-être le fournisseur des boutons d'une chemise, les conditions des salariés, le transporteur, enfin, c'est quelques petits exemples dans une myriade de ramifications qui entrent en scène pour chaque chose que l'on a ou que l'on fait. On peut dire même notre tranquillité, finalement, on ne s'en rend pas compte, mais elle dépend entièrement de l'autre et de l'extérieur. Il y avait un exemple que j'aimais beaucoup, c'est pas tellement védique, mais quand il y a eu la grève des éboueurs à Marseille, c'est quelque chose à laquelle on ne fait pas attention peut-être dans notre quotidien, mais c'était très paralysant pour la vie aussi. Demain, les aides-soignants et les médecins font grève, c'est très paralysant pour la vie et c'est des choses qu'on ne va pas forcément conscientiser tous les jours. Voilà, la liste des exemples, c'est un ou deux, mais en réalité, elle est sans fin. On pourrait faire l'exercice de le voir pour chaque chose qu'on vit et qu'on fait. En tout cas, chaque chose qu'on vit implique des milliers, voire des millions d'actions interdépendantes. On est nous-mêmes, on est en fait le fruit d'une décision de quelqu'un d'autre, de nos parents, qui eux-mêmes sont influencés par des choses qui ont peut-être eu lieu même avant leur propre existence. D'ailleurs, l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, elle nous dit que notre constitution, elle est faite des deux constitutions de nos parents au moment de notre conception, au moment vraiment pile. Et voilà, ce qui nous fait dire que voilà, est-ce qu'on est responsable d'être petit, grand, d'être très actif, d'avoir, selon les termes ayurvédiques, d'être plutôt vata, pitta, etc. On y est un peu pour rien. Alors que penser de nos talents? Est-ce que quelqu'un qui va s'entraîner autant qu'un grand joueur de tennis va arriver au même résultat? Voilà, c'est un peu une mise en perspective. Il y a un mantra dans la tradition védique qui exprime assez bien cette notion d'interconnexion qui s'appelle Vasudeva Kutumbakam, qui est d'ailleurs une conception qui est tellement ancrée dans la tradition védique qu'elle est inscrite à l'entrée du Parlement indien. Et ce mantra dit, on va un peu plus expliquer, le monde est une famille. Un tel est un parent, un autre un étranger. C'est ce que dit celui qui est étroit d'esprit. Le monde entier est une famille, c'est comme ça que vit le magnanime. Soyez détachés, magnanimes, élevez votre mental et vous profiterez des fruits de la liberté de Brahman. En fait, ce mantra, il dit que l'homme, évolué spirituellement, ou un peu plus évolué, comprend qu'il n'est pas isolé, mais qu'il est le maillon d'un grand tout. Et il dit qu'il y a une relation affective, en fait, avec tous les êtres vivants, les arbres, les plantes, la pierre, les autres êtres humains, les animaux, et qu'ils sont tous comme des frères et sœurs. Alors, maintenant, parmi toutes les interconnexions possibles, je vais vous parler de quelques-unes et de différents niveaux d'interconnexion. D'abord, il y a un premier niveau qui est intéressant, c'est déjà les interconnexions qui sont présentes de nous à nous-mêmes. Là, j'ai fait un petit dessin. Si on part du principe que ce qui est en nous va impacter l'extérieur, comment est-ce qu'on peut agir sur notre intérieur? Alors, il y a un concept qui est intéressant, le concept de kosha, qui est un peu une enveloppe. Et selon la tradition védique, on aurait 5 enveloppes qui entourent et qui peut-être même empêchent l'Atman, la conscience suprême, de rayonner. Donc je vais vous les décrire un peu comme ça. Donc on voit que c'est de la plus éloignée, donc on va dire de la plus grossière, à la plus proche de l'Atman, c'est-à-dire la plus subtile, entre guillemets bien sûr. Donc la première couche, enveloppe, s'appelle Anamaya Kosha. C'est une enveloppe de nourriture, elle est faite de notre corps, on va pas dire grossier, mais notre corps physique et des 5 éléments. Et là, c'est vraiment le premier niveau qui est fait avec ce qu'on mange. Ensuite, on a une enveloppe qui s'appelle Pranamaya Kosha. C'est, pour ceux qui connaissent, l'enveloppe faite de prana, donc de l'énergie vitale, du souffle, et qui comprend aussi les 5 facultés d'action, la parole, l'appréhension, la marche, l'expression et la reproduction. Ensuite, quand on rentre dans un niveau un petit peu plus subtil, on a la Manomaya Kosha, qui est, on va dire,
on pourrait dire l'enveloppe psychologique qui est faite du mental, de la volonté, de nos émotions et de nos pensées. Le niveau du dessus s'appelle Vijnana Maya Kosha, et c'est l'enveloppe de l'intelligence subtile, voilà, de l'intelligence juste et supérieure, et c'est en lien avec le dharma aussi. C'est une couche de discernement, ce qu'on pourrait appeler la discrimination, le discernement. Et enfin, on a la couche qui est la plus proche de notre alma, donc de cette unité qui est, selon la tradition védique, toujours présente à l'intérieur de nous et pas ailleurs, qui est Ananda Maya Kosha, la couche, l'enveloppe de béatitude. C'est la première couche qui donc recouvre l'atman. Donc ce schéma est intéressant parce que ça montre que, également à l'intérieur de nous, il y a énormément d'interdépendance et que chaque kosha va influencer les autres koshas. On pourrait se dire comment est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, un intellect stable si on est complètement mal nourri. C'est-à-dire si on meurt de faim, on voit bien que le mental il est plus aussi stable. Si on vient d'avoir une très mauvaise nouvelle sur le plan émotionnel, on a du mal à garder un mental qui n'oscille pas en fonction entre ce qu'on appelle sukha dukkha, voilà, le bonheur, le plaisir, enfin ces mauvaises nouvelles plutôt la douleur en l'occurrence. Mais on voit là à travers tout ça que nos énergies, qu'elles soient physiques, spirituelles, émotionnelles, psychologiques, elles sont entremêlées et que en fait ça rejoint tout ce que les textes disent d'avoir un équilibre sain entre un corps qui est sain, un mental stable, des émotions maîtrisées et une pratique spirituelle. L'important, c'est effectivement de nourrir tous les niveaux et sans dénigrer les niveaux les plus concrets, on va dire, de nourrir celle qui se rapproche le plus de notre véritable nature qui rejoint l'Atman. Plutôt de nourrir avec des pratiques spirituelles, Ananda Maya Kosha. Voilà, en prenant conscience de ce jeu complexe des interactions en nous, on va pouvoir nourrir et équilibrer notre soi, on va dire, avec bienveillance pour pouvoir ensuite agir positivement sur le monde. Donc ce concept, je le trouvais assez intéressant pour illustrer que quand on pense interdépendance et interconnexion, il n'y a pas que avec l'extérieur. Ça commence déjà en soi-même. Alors, bien sûr, au cœur des interdépendances et des interconnexions, il y a l'interconnexion et connexion avec les autres êtres humains. On l'a vu, on est l'effet de nombreuses causes, même avant notre naissance, et le résultat de toutes nos expériences accumulées dans nos vies, voire même, selon la croyance, dans les vies antérieures. Ce sont cette perception du monde qu'on a donc bâtie, on pourrait dire ces lunettes filtrées, elles agissent sur nous, elles vont déclencher des émotions, des réactions, des actions qui, en retour, agissent aussi sur les autres. Et par nos actions, on va laisser une trace dans le monde, plus ou moins grande. Hein. On peut dire même un exemple anodin, si j'ai 10 minutes de retard dans une réunion, je vais déclencher toute une série d'effets, rien que par ce petit fait complètement anodin. Et puis il y a bien sûr des plus grosses... il y a des événements historiques qui pourraient encore mieux illustrer ça, mais c'est pour montrer qu'à notre niveau, on a un impact par cet effet papillon sur l'ensemble de l'humanité. Tous les Védas, évidemment, tous les Védas, les textes de la Shruti et même de la Smriti comme le Mahabharata parlent de ça, mais pour moi, alors, on va dire le flagrant du flagrant dans les textes védiques qui illustrent ça, c'est le Ramayana. Et c'est comment une série de malentendus, une servante assez mal intentionnée, va empêcher le couronnement de Rama dans le début du Ramayana, puisque en fait la reine Kaïki, qui est la belle-mère du roi, non justement, il n'a pas réussi à l'être encore à ce moment-là, qui est la belle-mère de Rama et donc la femme de son père, le roi d'Asharata, va empêcher son couronnement parce que son mari, donc le roi, aimait beaucoup sa femme et lui avait fait une promesse à un moment donné de lui accorder un vœu. À la suite de ça, Rama, lui, il aime beaucoup son père et lui, il considère adharmique, donc on va dire contraire à la loi morale,
de ne pas faire respecter la promesse de son père. Et du coup, on voit comment tous les événements entremêlés, passés, certains vieux, et tous les différents acteurs par un jeu de domino, ils vont, avec l'interconnexion, empêcher le couronnement d'un roi et puis générer tout le Ramayana et puis l'exil de Rama pendant 14 ans. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment l'exemple flagrant d'interconnexion au niveau humain, en tout cas. Donc dans le monde, on l'a déjà dit, les hommes ils sont soumis à la loi du karma. Et ce karma, c'est un peu la somme de tout ce qu'un individu a fait, maintenant ou dans une autre vie, dans le passé, qu'il est en train de faire, et qui lie les êtres humains entre eux. Selon cette loi, en fait, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le résultat sonnant et trébuchant de nos actions passées. Et même s'il y a une partie qu'on va appeler le prarabdha karma, qui est difficilement changeable, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers nos actions présentes, on va pouvoir améliorer notre karma futur. Donc, on va dire que nos interactions avec les autres sont un bon moyen pour travailler sur notre karma, finalement. Il y a un autre concept qui dit qu'on peut aussi, parce qu'on a ce discernement qui, dans les Écritures, sont seulement donnés à l'être humain par rapport aux autres êtres vivants de la création. Et en utilisant ce discernement, on va pouvoir influencer nos expériences et, par exemple, choisir notre compagnie. Dans l'Inde, il y a une tradition de la Sangha, qui est la communauté, qui est très importante. Être connecté avec des personnes spirituelles, par exemple, on dit que c'est toujours bénéfique. Amma, donc, que je représente ici au sein de la Fédération Védique, elle utilise très souvent l'exemple usine de charbon, usine de parfum. Et elle dit que, quels que soient nos efforts, si on est dans une usine de charbon, quoi qu'il en soit, on aura toujours un peu de particules dessus, en sortant de l'usine. Mais à l'inverse, si on est dans une usine de parfum, même sans faire trop d'efforts, on aura toujours un peu une bonne odeur en sortant de l'usine de parfum. Et cet exemple, il peut être aussi vécu à travers la tradition du maître spirituel en Inde, parce qu'on a une relation gourou-disciple qui est perçue en Inde comme la relation de l'amour pur, en fait. Dans la tradition, le gourou, c'est la personne la plus importante pour le disciple, parce qu'elle lui permet de dissiper les ténèbres du disciple, c'est l'étymologie même du mot gourou, dissiper les ténèbres, et de permettre aux disciples d'atteindre le but de l'unité de la vie humaine dont on a parlé au début. Il y a même une croyance en Inde que passer du temps avec un maître spirituel, ça permet aussi d'imbiber toutes les bonnes qualités du maître et de pouvoir les rediffuser ensuite, soit par notre présence, soit même en partageant les enseignements qu'on a reçus des maîtres spirituels. Voilà. Daji, qui est le maître spirituel de la Sri Ramchandra Mission, qui est donc représenté ici et qui est membre fondateur de la tradition védique, il parle de la manière d'aborder nos relations qui est très belle. Et il dit, lorsque nous observons les autres, ce devrait être pour nous inspirer. Voilà l'utilisation correcte de l'ego. Donc c'est une manière très pratique de voir et de percevoir l'autre. Et continue, si nous avons l'amour, la tendresse, la douceur et la souplesse dans le cœur, nous pouvons devenir tellement créatifs et emmener l'humanité à un autre niveau. Comment ? En nous éduquant par une pratique intense, avec beaucoup d'amour, de détermination et de passion. Même lorsqu'il n'y a personne autour de nous, le cœur reste imprégné d'amour, absorbé dans l'amour. Donc tout ça est une illustration de nos interconnexions avec les autres êtres humains. Dans le Sanatana Dharma, les Écritures parlent aussi énormément de notre relation à la nature, qui a un autre niveau d'interconnexion. La protection de l'environnement et, de manière générale, la compassion pour tous les êtres vivants, y compris les animaux et la vie végétale, c'est un principe fondateur de l'hindouisme. Et d'ailleurs, c'est même inscrit dans la Constitution comme un devoir de protéger les animaux et l'environnement. Les Védas disent, il y a cette formule Mahimsyat Sarva Bhutani qui dit qu'on ne nuise à aucun être vivant. C'est cette notion de Ahimsa qui est assez connue et démocratisée par Gandhi, qui est aussi
le premier des 5 vœux, yama, du yoga. C'est le principe fondateur et on dit que de Ahimsa découlent toutes les autres bonnes qualités du yoga. Et elle est aussi en lien avec le végétarisme et avec la réincarnation des âmes qui est très populaire en Inde. La nature, tout comme la terre, elle est vraiment respectée comme une mère, elle est sacrée et on lui doit la vie, on dépend d'elle, on lui doit donc le respect et vénération, sa générosité qui ne faiblit jamais. Swamini, je crois que pas tout le monde était là ce jour-là, Swamini qui est la présidente de la Fédération Védique, elle avait dit une phrase très jolie lors de sa conférence sur l'écologie dans les Védas, qui disait « La nature est le débordement d'amour et de créativité de Dieu. L'environnement est une partie inséparable de nos existences. » C'est vrai que les 5 éléments, donc les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre, composent le monde, mais ça compose aussi nous de l'intérieur. Donc ils sont à la fois dedans et dehors. Les études scientifiques aussi, elles nous montrent que les arbres, tout comme les animaux, ils sont sensibles ils ont des émotions, ils sont sensibles à nos actions et ils vont réagir en fait. Tout ce qui est dit dans les Védas finalement se retrouve aujourd'hui confirmé par la science. La nature, le cycle de la nature, ça nous impacte directement. La mer va émettre des vapeurs, qui va aller dans les nuages, qui va se retrouver sous forme de pluie dans la végétation, dans notre nourriture. Et à ce sujet, Vivekananda, il dit ayez de la gratitude pour la nourriture, elle est Brahman. Son énergie universelle est transformée en énergie individuelle qui nous aide à faire absolument tout ce qu'on a à faire dans la vie. Donc ça nous relie là encore une fois à l'importance dans la nature et l'interconnexion qu'on a avec elle. Il y a donc, là on peut voir qu'il y a comme un jeu de miroir absolument parfait entre l'homme et la nature et que l'homme il ne peut pas se porter bien si la nature ne se porte pas bien. Et si l'homme il dérive trop du rythme de la nature, il s'éloigne en réalité de son propre rythme, même s'il ne le voit pas. Donc je ne précise pas évidemment que le rythme de nos sociétés modernes est mentionné dans les Écritures depuis très longtemps comme un peu contraire au dharma et comme assez symbolique de ce qu'on appelle le Kali Yuga, donc l'âge sombre du matérialisme. Voilà. La tradition elle insiste aussi sur le fait que c'est un thème qui est récurrent, on ne doit prendre que ce dont on a besoin dans la nature. Et que les excès, en fait, si on prend trop, ça déséquilibre le cycle de la vie et l'harmonie de la vie. Et donc on voit là que l'interdépendance, elle est très forte à ce niveau-là. On sait même que dans l'hindouisme, les catastrophes naturelles, elles sont vues comme des sortes de régulations pour tous les excès qu'on exerce sur la nature. Il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais pas d'où elle vient, donc peut-être c'est quelqu'un d'ici, qui dit « Multipliez vos désirs et vous vous sentirez comme un mendiant, réduisez vos désirs et vous vous sentirez comme un roi. » Voilà, donc en résumé, selon les Védas, les plantes, les oiseaux, les animaux, les arbres, les pierres et tout ce qui nous entoure, tous les micro-organismes, ils sont en fait faits selon la même énergie primordiale qui est celle dont on est fait. Et d'ailleurs, en Inde, chaque élément est complètement divinisé. On a Mitra, chacun est un dieu. Mitra avec le soleil, la déesse Ganga, Gomata, la vache sacrée, etc. etc. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas qui était là, la conférence de Swamini sur l'écologie. Non, alors, je peux reparler de cet exemple que j'avais trouvé très beau, mais elle parlait de l'exemple de Dattatreya, qui est un sage des temps védiques, et qui, quand on lui demandait s'il avait un gourou, il a dit oui, moi j'ai 24 gourous. Et en fait, il avait 24 gourous qui étaient tous issus de la nature. Donc il y avait, je ne vais pas vous les citer tous, mais il y avait la mythe, l'araignée, la mythe alimentaire, la mythe, l'araignée, l'eau, l'éléphant, les enfants, le pigeon, le soleil, voilà, tous issus de la nature. Et il disait en fait, chacune m'inspire et m'enseigne une qualité. La terre m'enseigne la tolérance, le vent m'enseigne le détachement, l'abeille m'enseigne comment
comme elle pioche le nectar, voir le meilleur dans tout, etc., etc. Et voilà, on a vu l'interconnexion de nous à nous-mêmes, on a parlé de l'interconnexion de nous avec les autres êtres humains, de l'interconnexion avec la nature, et bien sûr, une interconnexion qui est très importante dans la tradition védique, c'est l'interconnexion qu'on a avec Dieu. Donc là, c'est un thème très important du Sanatana Dharma, et elle peut prendre de nombreuses formes. J'en ai illustré quelques-unes, c'est un sacré travail de pouvoir les résumer toutes, mais on va dire que, par exemple, dans le Shri Rudram, qui est un hymne à Shiva, qui est présent dans le Yajurveda, on a pas mal d'éclairage sur ce point-là. D'abord, en fait, on commence toujours par invoquer Ganesh, et on l'invoque comme Parameshvara, donc la réalité ultime. Donc ça nous montre tout de suite que toutes les déités en Inde peuvent être vues comme la réalité ultime, le tout. Et on sait par exemple qu'il y aurait 330 millions de différentes faces de Dieu, de déités en Inde. Donc ça nous montre qu'on peut vraiment trouver ce qui en vient à notre constitution. Donc voilà. Il y a un petit mythe comme ça sur la nature cyclique de la création, le dieu Vishnu, qui est le dieu de préservation, on va dire, et de protection, est étendu sur le dos d'un serpent, et puis il somnole entre une phase de la fin d'un monde et la création du prochain monde. Et au moment où la création est sur le point de recommencer, il y a un lotus qui sort de son nombril, et c'est Brahma, alors le dieu qui est plutôt le dieu de la création, qui est dans ce lotus. Donc là, c'est aussi un exemple qui montre qu'en Inde, il y a aussi une interconnexion entre les dieux eux-mêmes, et qu'il y a même une on pourrait dire, échangeabilité. Enfin, le mot n'existe pas, mais voilà. Et je trouvais ça assez intéressant. Pour en revenir au Shri Rudram, donc on ouvre comme ça sur un dieu qui est Ganesh, mais qui est vu comme, qui peut résumer l'ensemble des dieux. Et dans la première partie, essentiellement, on voit aussi, pas essentiellement, on va dire plutôt aussi, on voit un Rudra, donc une phase de Shiva, qui est plutôt effrayant. On va le prier pour qu'il calme sa flèche, pour qu'il calme ses colères et qu'il nous évite les calamités. On voit qu'on a une relation à Dieu qui est plutôt... Bonsoir. Bonsoir. On voit qu'on a une relation à Dieu là qui est plutôt basée autour de la crainte. Et on prie Dieu pour qu'il nous évite les problèmes. Et là, on a aussi dans cette partie-là du Shri Rudram la prière assez connue Triambakam, qui est pour l'élévation spirituelle, mais aussi pour les maladies, voilà, etc. Après, dans la partie Triambakam aussi, on a beaucoup d'invocations pour avoir les grâces de Dieu. Alors des choses, la nourriture, un corps robuste, le bonheur, etc. On a des choses les plus concrètes. On en veut du miel, du riz rouge, du riz, aux choses les plus spirituelles telles que la libération. Alors il n'y a pas que ça dans le Shri Rudram, mais les aspects que j'ai abordés sont vraiment des aspects où on bâtit une relation personnalisée avec Dieu. On le voit en personne, on le voit, c'est mêlé de plein de sentiments différents. On a parlé d'amour, on a parlé de crainte, mais il peut y avoir d'autres choses. Mais on est dans un rapport un tout petit peu séparé. Il y a lui et nous qui implorons sa grâce ou son amour, etc. Et il y a beaucoup de maîtres spirituels en Inde, notamment Ramakrishna, mais je sais que Dalji en parle aussi et Amma en parle aussi, qui nous disent qu'on peut aller au-delà de cette relation personnalisée, ou on va dire séparée, un tout petit peu séparée, pour s'abandonner et être simplement dans la relation avec Dieu. Une telle relation d'amour avec Dieu, en fait, avec le divin, la conscience ou l'intelligence, on le nomme comme on veut, il permet à l'être humain d'aller vers le plus haut de la spiritualité. Il y a un très beau vers de Adi Shankaracharya qui dit parmi les choses propices à la libération, donc au but ultime du Sanatana Dharma, parmi les choses propices à la libération, la dévotion seule occupe la place suprême. Voilà, Dieu, il peut se présenter aussi comme le serviteur de ses dévots. Dans la Bhagavad Gita, lui, Krishna, il dit que
on va retrouver en fait cette relation d'amour qui est réciproque de Krishna avec le monde et ses dévots. Et il dit « Ceux qui m'adorent avec dévotion, méditant sur ma forme absolue, je comble leur manque et préserve ce qu'ils possèdent. » Donc ce sont différentes manières de se sentir en connexion avec Dieu. Une autre manière, qui est très présente aussi dans la tradition védique, c'est de se voir soi et de voir chacun comme une manifestation de la conscience suprême ou du divin. Ramakrishna, il dit très simplement, vous cherchez Dieu, alors cherchez-le dans l'homme. Et Krishna, il renchérit, enfin il avait déjà renchéri avant, mais il dit qu'il est présent de manière égale dans tous les êtres et que rien n'est séparé ou différent de lui. Donc, quelque part, avec tout ce qu'on dit, on voit que la création, elle est en fait à la fois et en même temps identique et différente de l'Atman, de l'intelligence, de la Parashakti. On reconnaît qu'on a une étincelle de divin en nous, on parle des fois des 6 qualités, mais on reconnaît aussi que Dieu, lui, il les a toutes entièrement. Et que lui, il est éternel, il est transcendantal, il est présent dans toute la création, mais il est aussi présent au-delà de la création. Et j'ai pas pu résister de vous lire le dernier paragraphe d'un très long texte qui s'appelle le Nirvana Shaktam, qui est aussi connu pour les gens qui sont chez Amma comme Manu Budi, le Bhajan, qui a aussi été écrit par Adi Shankaracharya et qui finit comme ça, qui dit « Je suis sans changement et sans forme. J'existe partout, comme l'essence de tout, au-delà des organes des sens. Je ne suis attaché à rien, je ne suis libéré de rien. Je suis pure conscience et béatitude, je suis Shiva, je suis Shiva. » En résumé, il y a beaucoup de manières de se relier à Dieu ou à l'énergie, selon notre caractère, mais in fine, il importe finalement seulement de développer ce qu'on appelle préma, l'amour pur, et bhakti, la dévotion, pour se purifier et être un instrument dans les interactions dont on a discuté. Donc après avoir parlé de l'interaction, des interactions, de l'interconnexion, de l'interdépendance, et puis de tous ces différents niveaux, qui ne sont pas tous les niveaux, mais qui sont les principaux, on va essayer de voir comment on peut la vivre dans notre quotidien ou l'expérimenter pour opérer un vrai changement, puisqu'il est complètement différent de savoir quelque chose théoriquement et de l'expérimenter et de pouvoir le vivre et de le diffuser aux autres. On a vu que seuls les êtres humains, dans la conception védique, ils sont doués de discernement et ils peuvent changer les choses. Et la Bhagavad Gita, elle précise bien aussi que de toute façon, on ne peut pas ne pas agir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Et le dernier chapitre de la Bhagavad Gita, qui est un peu la pensée finale, on va dire, elle dit bien rituel, austérité et charité sanctifient même les grandes âmes. Toutes ces pratiques, il faut les accomplir sans en attendre aucun fruit. Telle est mon ultime pensée. Donc là, on parle en fait d'un triptyque védique qui est Yagna, Tapa, Dana, donc rituel, austérité, charité, et qui va s'intéresser à une manière d'expérimenter des interconnexions, de l'interdépendance au quotidien. Et là, on va parler vraiment précisément plutôt de la notion de yagna, qui sont les rituels, on va dire, et plus précisément même d'un rituel qui est fait par de nombreuses familles en Inde, qui s'appelle le Panchamahayagna, qui sont faites tous les jours, et qui sont, il y en a 5, donc Pancha, et là j'ai fait un petit dessin encore. Le principe de base, en fait, c'est qu'on est perçu comme les locataires de la création. On n'est pas propriétaire. Et on a comme le privilège de pouvoir en bénéficier, et ce n'est pas un droit qui est dû. On est censé, au moment de... Et c'est un privilège, bien sûr, qui est là que pour notre vie, qui est un laps de temps assez court au regard des temps védiques. Par rapport à ça, en fait... quand on quitte le monde, on est censé ne pas avoir endommagé la création, voire même, idéalement pour une vie
qu'on pourrait appeler pure ou dharmique, on est censé rendre la création dans un meilleur état qu'on l'a trouvé à notre naissance. Donc, dans cette idée de yagna, chaque action a une conséquence positive ou négative. On va dire on a les bonnes actions, les bons karmas, qui quand on les fait avec conscience va bénéficier l'humanité et on en récolte ce qu'on peut appeler du punyam, des fruits positifs. Ensuite, on va avoir des dettes, il y a des dettes spirituelles en fait qui, quand on ne rend pas la création ce qu'on a fait, quand on profite de la création sans même, ça peut être inconscient, on ne lui rend pas inconsciemment ou consciemment, on va plutôt récolter des dettes vis-à-vis de la création. Et ensuite, on peut même accumuler des sortes de péchés, ce qu'on appelle papa en sanskrit, qui ont lieu quand on va faire du mal conscient à la création ou qu'on va abuser d'une forme de pouvoir qu'on a. Et à ce moment-là, quoi qu'il en soit, quel que soit le type d'action qu'on fait, la roue du karma, elle continue de tourner, elle va de toute façon nous ramener, selon la conception védique, elle va nous ramener ce qu'on a planté en fait. Alors, pour en venir à ma petite liste, le yagna, ces 5 yanas, il va nous inviter à rendre ce qu'on a eu, à nourrir la création pour qu'elle nous nourrisse en retour. Là aussi, en déclenchant un cycle plutôt vertueux. L'idée de ces 5 yagnas, c'est que on reçoit sur 5 différents plans et on va essayer de rendre en ayant une action sur ces 5 différents plans, en résumé et simplifié. Et on va dire que même si ces rituels sont très védiques, je vais parler de ce qu'il y a traditionnellement, mais l'idée, ça serait plutôt de voir à quoi ça peut faire écho dans notre vie quotidienne et comment on peut faire de ces rituels des sortes de rituels de gratitude, parce qu'en fait, même dans les temps védiques, de ma compréhension, c'est ce que c'était, un rituel de juste retour à la création. Alors on a Brahma Yagna, qui est aussi... on parle des fois de Veda Yagna ou de Rishi Yagna. C'est en fait, on reconnaît que l'homme, il obtient la connaissance par les Védas, donc par les rishis qui ont transmis les Védas, donc les sages qui ont transmis ces écritures. Et traditionnellement, en fait, on rend ce qu'on a reçu en lisant chaque jour les écritures et en les enseignant ou en les partageant autour de nous de manière informelle ou plus formelle, puisque tout est interconnecté. On peut aussi, pour rendre, chanter des mantras védiques. On peut voir la prière et la méditation comme des formes de reconnaissance de cette dette. Alors dette, ça paraît un peu dur, mais de retour des choses. Et on dit aussi qu'avoir une attitude conforme au Sanatana Dharma, c'est aussi une forme de reconnaissance envers la création. Et une attitude conforme, on parle souvent de Satyam et Dharma, donc incarner, on va dire, la vérité, incarner l'action juste à travers le Dharma. Donc ça, c'est un premier niveau. Ensuite, il y a Deva Yagna. Deva, donc c'est un peu les êtres célestes, on va dire les dieux, mais aussi les éléments dans la tradition védique. Ce Deva Yagna, c'est on reconnaît qu'il y a plus grand que nous qui nous bénit. La nature nous bénit. Plutôt les forces de la nature, on va dire la terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther, les éléments. Et ils nous aident même à survivre. Et finalement, c'est une dette de reconnaissance envers tout ce qui guide la nature. Traditionnellement, en Inde ou dans les temps védiques, ou en Inde aujourd'hui, on fait des homas. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est les homas? C'est une sorte de rituel avec un feu. Voilà, c'est une sorte de puja, un homa, où on offre en fait du riz et des céréales crues dans le feu. Mais voilà, pour nous, ça serait plutôt de reconnaître notre culture, nos traditions, reconnaître que les 5 éléments nous aident à survivre et peut-être intérieurement en être conscient. Le troisième des rituels de ce Panchama Yagna, c'est le Pitri Yagna. Donc là, c'est tout l'hommage à nos ancêtres, sans qui on ne serait même pas vivant aujourd'hui. Et traditionnellement, alors en Inde, il y a des offrandes d'eau aux ancêtres qu'on appelle tarpana.
des cakes, pinda, du riz, toute une puja aussi qui est faite tous les mois. Alors je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, de nos jours, on peut offrir une prière de reconnaissance ou s'occuper de nos grands-parents, ne serait-ce que passer un coup de fil. Ça peut être s'occuper aussi de personnes âgées ou de personnes qui sont des plus âgés que nous. Et c'est un moyen de reconnaître qu'en fait, on est le fruit de toute une lignée et que sans elle, encore une fois, on n'existerait pas. Enfin, il y a cette notion de Bhuta Yagna, qui est là une reconnaissance que notre corps, en fait, il est nourri par le lait des vaches, par les fruits, par les légumes, etc., etc. Et on rend hommage à tous les êtres, à toutes les créatures, même microscopiques. Souvent, les Indiens, ils vont mettre une offrande de nourriture au sol tous les jours. Ça va permettre de nourrir les animaux et même les tout petits insectes. On voit des fois, alors c'est un peu pas, ça dérive un tout petit peu, mais c'est intéressant, que les Indiens, ils vont toucher l'instrument de musique, ils vont toucher le sol avant de se lever. Et c'est simplement une marque de respect et de conscience envers tout ce qui nous entoure et ce que nous apporte même un objet inanimé dans notre vie. Le chanteur, sans le micro, sans l'harmonium, il ne peut pas accomplir son art. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut plus simplement, par exemple, planter des arbres, ramasser des déchets dans la nature ou dans la rue. D'ailleurs, à Paris, il y a beaucoup l'occasion. On peut consommer un peu moins. On peut consommer intelligemment. On peut avoir un mode de vie qui soit respectueux de la nature. Avoir chaque jour un petit geste pour ce que la nature et la création nous a donné. Et le dernier des rituels, il concerne tous les êtres humains. Il s'appelle Manushya Yagna. Et là, c'est reconnaître, et ça on en a déjà bien parlé, qu'on est le résultat d'un grand réseau d'entraide en fait. Et que dans la tradition indienne, par exemple, accueillir des invités, leur donner des choses, partager avec les gens qui sont dans le besoin. Et dans la tradition plus spécifiquement indienne, par exemple, la donner, partager avec des sannyasis, donc des renonçants, on va dire, ça fait aussi partie de ce Manushya Yagna. Et ça peut, je trouve, complètement s'articuler dans nos vies quotidiennes, en disant par exemple un mot gentil si quelqu'un est triste, en souriant. Et ça, ce sont des moyens en fait de redonner tout ce qu'on a reçu dans la vie. Et tout ce qui est service pour l'humanité, c'est une forme de Manushya Yagna, finalement. Donc on voit que ces rituels, ils peuvent être adaptés à nos vies quotidiennes. Chacun de ces yagnas, c'est une manière de prendre conscience de nos interconnexions, c'est une manière de cultiver la gratitude. Ces sentiments, à travers ça, le sentiment d'égoïsme ou de séparation, forcément, il diminue parce qu'on prend conscience des choses. On apprend à trouver le bonheur aussi à travers ce qu'on va donner, plutôt qu'à travers ce qu'on est en train de prendre. Évidemment, alors ces rituels, c'est un exemple c'est un indicateur, un des nombreux indicateurs des choses qu'on peut faire pour intégrer l'interconnexion dans nos vies, mais en réalité, voilà, il y en aurait beaucoup d'autres. Et en réalité, quel est le but de tout ça? Je pourrais dire quel est le but de la conférence, quel est le but de l'interdépendance et de l'interconnexion. C'est d'intégrer, je pense, enfin c'est une interprétation, d'intégrer les qualités, les plus belles qualités, les plus nobles qualités, les qualités divines en nous. Dans la tradition védique, on est sommé, en fait, on est incité à cultiver l'humilité d'abord. Parce qu'on reconnaît que le moindre grain de riz qu'on mange n'est pas du tout de notre sort et qu'il est le fruit d'une très longue chaîne d'interdépendance, mais que nous, on n'y est pour rien et qu'on le reçoit à ce moment-là. Avec l'interdépendance aussi, on comprend que tout est important, que tout a une place et que le moindre micro-organisme au pied de l'arbre va avoir son importance sur l'arbre, donc sur nous, donc sur toute la création. Et si on intègre ça véritablement dans le quotidien, on arrive à ouvrir ses œillères et on arrive à voir un peu au-delà de son champ de vision.
Dana, dont on a parlé un peu plus tôt, donc la charité, ça va désigner la faculté de partage et de générosité. Le fait de servir l'autre avant de se servir, qui est d'ailleurs très présent dans les autres font ça aussi en Occident, mais on va dire que c'est très présent en Inde, de servir l'invité d'abord, de comprendre à quel point on est redevable en fait envers la société qui nous accompagne depuis nos vies antérieures, depuis la naissance, qui nous nourrit, qui nous éduque, qui nous fait progresser. Et en retour, on doit la servir, on doit la respecter, on doit contribuer au développement et on va dire au bien commun. Chaque acte en fait de gentillesse va amener des vibrations plutôt positives et va en retour nous adoucir et se déployer autour de nous. C'est en fait finalement ça le grand principe de l'interdépendance et de l'interconnexion. Et ça va nous faire développer une qualité très importante dans toutes les valeurs védiques qui est l'empathie. Donc l'empathie et la compassion. Et ça va générer aussi une sorte d'harmonie autour de nous, en nous d'abord, et puis autour de nous, par opposition à une logique de séparation et de conflits qui sont assez présentes, on va dire, dans nos sociétés modernes. Voilà. Et on va dire qu'in fine, toutes ces qualités, encore une fois, qui sont quelques-unes, mais qui ne sont pas toutes, parce qu'il faudrait des jours pour toutes les citer, finalement, elles vont toutes nous aider à quoi? À aussi nous progresser, on pourrait dire spirituellement ou en tant qu'être humain. Et elle va nous aider à aller vers ce but dont on a parlé, qui est le but ultime du Sanatana Dharma, de progresser en tant qu'être humain. En conclusion, on pourrait dire que de nos jours, la notion d'indépendance et de liberté, elle est vraiment le sceau de nos sociétés modernes. Mais en fait, en réalité, selon la tradition védique, il n'en est rien du tout. C'est plutôt le signe assez flagrant de, on va dire, la maya et de l'illusion énorme de ce monde manifesté et matériel. Donc là, on a vraiment une vision complètement différente de voir les choses. La tradition védique, elle nous dit que pour être heureux, il faut prendre conscience de l'interdépendance de toute chose, de toute forme de vie. Elle nous dit d'agir avec la conscience aiguë de cette interdépendance pour nous percevoir nous-mêmes comme un maillon de l'ordre naturel des choses. Donc, en fait, chacun a un rôle à jouer dans tout ça. Et au niveau sociétal, c'est quand même un gros changement de paradigme entre, on va dire, l'individualisme d'un côté, puis l'harmonie que propose la tradition védique. Au niveau individuel, on vient un peu d'en parler. Si on développe sa pratique spirituelle autour de l'interconnexion et de l'interdépendance, c'est une pratique qui est très puissante en fait parce qu'on devient un maillon positif dans le monde et ça nous rend nous-mêmes plus heureux et plus altruistes. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir, mais le voir comme une pratique spirituelle, c'est aussi quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, l'expérimenter complètement, c'est expérimenter les valeurs clés d'amour, de compassion et de paix, d'altruisme qui sont à la base du Sanatana Dharma. Je conclus avec une petite phrase d'Ama qui illustre tout ça, qui dit « Nous sommes tous des perles enfilées ensemble sur le même fil de l'amour ». Et dans le monde, bien sûr, au-delà du monde manifesté, il n'y a que le soi, mais en tout cas, dans notre monde manifesté, c'est peut-être la meilleure chose qu'on peut faire.